Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 15 de The Power. Comme d'habitude ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous sommes de retour à la villa avec Pascal qui veut abandonner. Marine voulait le consoler, sauf que Pascal voulait parler uniquement à Kumba. Et du coup on comprend très vite que c'était une stratégie. Je te l'avais dit que c'était du fake. Oui, j'espère avoir le pouvoir, comme ça je pourrais montrer aux autres qu'on peut jouer différemment. Pascal avait dit en interview, franchement, quelqu'un qui est le power player, il a pas envie de quitter le jeu. Alors en soi je suis pas totalement d'accord avec ce qu'il dit, ça peut être une interprétation, mais l'inverse est également vrai. Je t'explique. Vu comment Pascal est depuis le début, c'est-à-dire qu'il ne supporte plus la trahison, les mensonges, tout ça. Là on est bien d'accord que pendant ces derniers épisodes, il n'y a eu aucun mensonge. Donc ce changement brutal vis-à-vis des autres peut allumer une alarme. Un mec qui se plaint de toutes les trahisons, du mensonge, etc., qui soudainement veut abandonner, alors que c'était le calme plat pendant quelques temps juste après que le power player ait été désigné. Les autres peuvent très bien se dire que justement si Pascal a envie à ce point de rentrer chez lui, c'est peut-être parce que c'est lui le power player et comme justement il déteste la trahison, le mensonge et tout, il a peut-être compris que être power player ça impliquait ceci et donc il en peut plus, il supporte plus la pression, il a envie d'abandonner. C'est une interprétation possible aussi. Puis Pascal et Kumba font un débriefing. Kumba avait dit de se parler uniquement au matin et au soir, sinon ça serait trop flagrant. Puis Marwa entrait à son tour et on voyait qu'elle s'inquiétait vraiment. C'était plutôt mignon. Pascal de son côté a plutôt bien géré puisque Marwa a rien cramé. Pascal était tout excité en interview de jouer à la comédie. Ça m'a fait plaisir de le voir ainsi. Kumba disait qu'il y avait des joueurs qui se rapprochaient d'elle et elle sait que c'est pour ne pas qu'elle les cible puisqu'elle fait croire qu'elle est le power player. Malheureusement fallait s'y attendre, mais au moins ça prouve que sa stratégie fonctionne. Pascal avait dit en interview, je suis obligé de mentir à mon propre clan, j'ai pas le choix parce que s'il y en a un d'entre eux qui fait une erreur, je suis grillé. Si seulement Nicolas pouvait le comprendre. Et puis Pascal revient dans le salon comme si de rien n'était. Et la voix sonne l'alarme pour annoncer un nouveau pouvoir. L'un des joueurs va bénéficier d'une chambre de luxe et ce joueur est Nicolo. Il était tout content, tu m'étonnes. Alors là j'y ai réfléchi un petit peu et je me suis posé une question. Pourquoi les joueurs ne se ciblent jamais? Je veux dire, quand c'est des choses négatives, jusqu'à présent, aucun power player ne s'est désigné lui-même pour noyer le poisson. Pareil avec les avantages, si certains joueurs se font soupçonner, il serait peut-être aussi intéressant de se désigner soi-même. Comme ça les autres se diront, ah mais attends, mais si c'est le power player et qu'on le soupçonne à ce point, ce serait quand même bizarre qu'il se désigne lui-même. Ça peut signifier que le vrai power player veut qu'on continue sur cette voie. Alors après un moment, ça serait bien évidemment trop cramé, mais comme ça n'a pas été fait jusqu'à présent, ça peut être une strat. Aussi je me suis dit un autre truc, pourquoi par exemple il n'a pas ciblé Kumba? Vu que elle est suspectée très fortement depuis le début, il peut aussi jouer sur ça. Alors faut doser, hein, ça dépend du degré de suspicion. Là en l'occurrence je pense que ça aurait pas marché parce que ça aurait été trop flagrant, mais ça pourrait également être une option. Après Kumba avait révélé un petit peu plus tard le choix de Pascal. En fait si Pascal a choisi Nicolo, c'est parce que Nicolo soupçonnait énormément Kumba et donc ça permettait la logique inversée, c'est-à-dire d'amadouer ou amadouiller si tu veux Nicolo vis-à-vis des suspicions de Kumba. C'était pour faussement noyer le poisson si tu veux. Donc en soi c'était aussi plutôt bien joué de sa part. Eddie lui avait la haine que Nicolo bénéficie du luxe alors que lui il a dû taffer à la ferme. Et du coup Eddie lui en met plein la tête, il lui en veut vraiment beaucoup qu'elle ne l'ait pas choisi. Kumba m'avait fait hurler de rire car elle avait dit ça y est ma copine est fâchée. Pascal a ensuite parlé à Nicolas en huis clos, il continuait à jouer la carte de l'abandon. Nicolas qui était plus embêté pour l'alliance que pour Pascal. Super l'amitié. Pascal avait envie de lui dire mais il ne pouvait pas. En même temps, vu le mammouth que c'est, vaut mieux pas prendre le risque. Gab et Marwa, eux, vivaient leur meilleure vie. Ils flirtaient un petit peu. Après, Gab avait dit allez Marwa, au dodo. Et Marwa avait répondu tu me dis ça comme si on faisait pas de truc. On est d'accord que ça veut dire qu'ils couchent ensemble là à ce stade, hein.
hein. Après, en parlant de Nicolo, Gab avait dit il aime bien Marine et Marois l'avait confirmé. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose entre eux? Bref, les joueurs se couchent et on repasse au lendemain sur Gab et Marois justement qui veulent retrouver Nicolo. Nicolo avait fait une petite blague en sous-entendant qu'ils avaient couché ensemble. C'était assez drôle, même si Marois l'avait un petit peu mal pris. Je comprends pas pourquoi les meufs sont aussi pudiques sur la chose. C'est leur droit, hein, ça reste humain, il faut pas en avoir honte. Et on sentait vraiment une amitié sincère entre ces trois-là. Ça m'avait fait extrêmement plaisir pour eux. Mais quoi qu'il en soit, pour l'identité du power player, ils sont toujours sur Marine. En même temps, vu l'indice, c'est vrai que c'est trompeur. Et puis Carla est montée car elle est aussi en alliance cachée avec le trio. Bon, ils lui font toujours pas confiance hein, car ils prétendent encore suspecter Kumba. Et sous ses airs de neuneu, Carla s'est montrée très perspicace car elle avait émis l'hypothèse que c'était soit Nicolas, soit Pascal. Elle disait que Kumba était trop détente et je la rejoins un petit peu sur ce coup-là. À moins d'être vraiment très fort en acting, je pense que ce genre de comportement ça doit être une alarme rouge pour les autres candidats. Après, vu comment elle est, sincèrement, je pense qu'elle serait capable de gérer la pression de cette manière. Je suis vraiment très curieux de l'avoir en power player. Et donc elle disait que selon elle, c'était pour dissimuler le vrai power player. Car elle m'avait fait un petit peu rire car elle avait dit en interview: je suis enfin dans le jeu, j'ai compris les règles du jeu. Enfin, il serait temps quand même. Carla avait aussi émis l'hypothèse que comme Pascal était pas bien, ça pouvait cacher des choses. Je t'avais dit qu'il y avait plusieurs manières de l'interpréter. Après, Marois avait dit en interview que Carla était souvent à côté de la plaque. C'est vrai qu'il suffit juste de voir la première semaine avec Maïsan pour comprendre. En plus, le trio se foutait un petit peu de sa gueule quand elle était sortie de la pièce. Gab avait même dit c'est archi pas Pascal. Après, il avait quand même ajouté ou alors je me trompe et elle a la science infuse. Bon bah elle a la science infuse hein. Puis Nicolo descend et il dit à tout le monde salut les bolos. Quel accueil. Marine l'avait plutôt mal pris. Après bon, c'était pour rire. Et puis Carla pointait du doigt Pascal qui était très silencieux. Pascal prétendait qu'il était comme d'habitude et Carla n'en croyait pas un mot. Comment il avait répondu, ça sentait pas trop la sincérité honnêtement hein. Le trio, eux, mettait en lumière Marine pour essayer de lui mettre la pression. Et ensuite Marine négocie avec le trio pour l'indice. Genre si elle gagne le second indice, ils peuvent se les échanger. Après Nico avait dit un truc que j'ai pas trop compris honnêtement. Puisqu'il avait dit en cas de versus, s'ils veulent pas donner l'indice, on met une personne de nous, des restants et pas des trois. Et on leur donne pas l'indice. Alors j'ai pas trop compris déjà à plusieurs niveaux. Déjà les restants, c'est qui? À entendre Maïsan, on dirait que ce sont les joueurs qui ne sont pas dans l'une des deux alliances, puisqu'elle avait dit que ça l'excluait elle et Carla. Et si c'est le cas, je trouve que c'est quand même assez grave, parce que du coup ça signifie que peu importe quel est le jeu, même si les électrons libres sont les meilleurs dans ce domaine-là, ils seront jamais appelés. Ça s'apparente un petit peu à de la discrimination, ça, non? En plus, Nico avait dit qu'elles avaient qu'à s'allier. Franchement, il me saoule avec ces alliances. Nico, c'est vraiment la définition de diviser pour mieux régner. Et ensuite, j'avais pas compris le but de ce message-là non plus, parce que le versus, c'est le jeu pour gagner le second indice. Et Nicolo venait de confirmer qu'ils acceptaient le marché, donc pourquoi est-ce que Nicolas a dit ça en fait? S'il refuse de donner l'indice, mais il vient déjà d'accepter. Après, Maïsan et Nicolo faisaient semblant de ne pas être en alliance. Ils arrêtaient pas de répéter que ce serait improbable. Puis ils parlaient de stratégie où Carla forçait pour dire que le power player était du côté de Nicolas. Nico qui avait l'air de pas trop y croire car il avait comme argument qu'il se l'était dit dès le départ. C'est vrai que Maïsan l'a dit à Carla quand elle était le power player. Pascal avait l'air d'être un petit peu dégoûté en interview que Carla soit aussi actif alors que c'était pas le cas avant. C'est vrai qu'elle a choisi le bon moment pour commencer à jouer. Et puis la voix annonce le versus où il s'agit d'un jeu de vocabulaire. Sur un écran s'affichera des définitions des nouveaux mots de vocabulaire et le représentant aura 30 secondes pour trouver le mot auquel il correspond. Chaque mot trouvé leur remporte un point et il faut battre le score de Pascal qui est de 2 sur 15. Maïsen m'avait beaucoup fait rire car elle avait dit c'est Carla le power player. Même Pascal en avait honte en interview. Donc les joueurs doivent procéder à la désignation de leurs représentants et les candidats en lice étaient Nicolas et Maïsan. Maïsan était très sûre d'elle mais les autres en doutaient. En même temps, vu la merde qu'elle avait fait précédemment, c'est plutôt normal. D'ailleurs, ça m'avait fait beaucoup fait rire car Maïsan disait qu'elle se tenait au courant de l'actualité. Elle avait même demandé de manière un petit peu provocante sur quelle plateforme les nouveaux mots apparaissaient. Et Nico m'avait tué de rire car il avait lâché au cinéma. Et là, on avait un problème d'alliance puisque chacun voulait voter
pour leur équipe. Au lieu de simplement tous se souder et choisir le meilleur candidat possible, ils préféraient simplement voter pour leur équipe. C'était vraiment très con, j'ai trouvé. Après, c'était très drôle car Kumba avait demandé « Alors, qui vote pour Marine ?» Et personne n'avait levé la main. Le froid que ça a installé. Marine se plaignait en interview que personne ne lui faisait confiance. En même temps, il y a de quoi. Et ensuite, qui vote pour Nicolas? Et tu as Marine, Nico, Kumba, Pascal, Shona et Eddie qui votent. Les autres étaient choqués que Eddie ait pris le parti de Nico. Après, pourquoi est-ce qu'il a pris le parti de Nico? Est-ce que c'est parce qu'il pense réellement qu'il peut battre le power player et accessoirement qu'il est meilleur que Maïsan? Ou est-ce qu'il l'a vraiment voté par affinité et du coup également par stratégie? Moi je pencherais plutôt sur la deuxième option. Après j'espère me tromper parce que sinon ce serait vraiment débile. D'autant plus que Maïsan était en alliance cachée avec le trio, c'est-à-dire qu'elle était neutre au vu de tout le monde. Autant avec le jeu des lettres c'était un peu un ultimatum, autant avec ce jeu là je trouvais que c'était vraiment pour le brosser dans le sens du poil hein. Du coup Nicolas a la majorité, donc c'est lui qui part jouer pour le versus. Il y a eu ensuite une petite embrouille entre Eddie et Marois. Eddie avait répondu qu'il allait lui donner l'indice. Oui t'inquiète, il va te donner l'indice après le coup que t'as fait en choisissant Shona. Du coup Nico se dirige vers le versus. Pascal avait mis une petite balle perdue au Belge. J'espère qu'il va vite dégager celui-là. Marois avait encouragé Nico. J'avais trouvé que c'était plutôt fair play de sa part puisqu'elle savait pertinemment que Nico ne lui donnerait pas l'indice. Franchement rien que pour ça, moi j'aurais partagé. Nico était assez sûr de lui. En même temps, vu le score de Pascal, il peut être confiant. Et la première définition est la suivante. Anglicisme, verbe transitif, rompre soudainement tout contact avec quelqu'un sans fournir d'explication. Franchement, j'en avais aucune idée et le mot était en fait ghosté. Maïsan le savait. Donc là je viens d'apprendre que le terme ghosté venait d'être ajouté au dictionnaire. Notre dictionnaire français. Ça n'a littéralement aucun sens. Du coup Nico disait que c'était compliqué. Après s'il y a des mots en anglais je trouve pas ça très juste honnêtement. Pour moi il doit pas figurer dans le dictionnaire. Puis deuxième définition, nom commun masculin singulier, mot de rancœur, sentiment de colère, on peut l'avoir contre quelqu'un. Là je savais pas du tout, je suis vraiment éclaté. Et le mot en question était le seum. Alors c'est dans le langage courant, je suis bien conscient, mais on m'ôtera pas de l'esprit que c'est un mot à la base arabe et donc pas français. Donc je comprends pas comment des mots ainsi peuvent figurer dans le dictionnaire. Après Nico l'a trouvé, donc c'était plutôt cool pour lui. Ça lui fait 1 point sur 2. Et puis troisième définition, interjection, mot qui commence par un W, locution en 4 lettres destinée à interpeller. Alors si on prend leur logique, c'est un mot qui figure dans le dictionnaire mais qui n'a rien à voir avec un mot français, qu'on pense à un mot du langage courant et qu'on ouvre tous nos chakras. Me dis pas que c'est wesh quand même, rassure-moi. Et le mot est vraiment wesh, ils l'ont mis dans le dictionnaire. Non mais où va le monde franchement? Après Nico m'avait fait un petit peu rire car il comptait sur ses doigts pour les 4 lettres. Ça m'avait fait penser à Vivian. Mais malheureusement Nico n'a pas trouvé le mot, donc ça lui fait 1 point sur 3. Je commence mieux à comprendre le score de Pascal maintenant. Puis quatrième définition, sigle en 3 lettres, position dans laquelle on se sent très faible. Mais attends, mais c'est même pas un mot ça, putain. PLS, c'est quoi ça? Non mais moi je vais faire la révolution du dictionnaire là, c'est pas possible. Et Nico ne l'avait pas non plus malheureusement, donc ça lui fait 1 point sur 4. Cinquième définition, anglicisme, verbe transitif, révéler un élément clé de l'intrigue d'une œuvre, livre, film ou série. Bon maintenant, t'as compris le mécanisme, le mot est spoilé. Après, Nico ne l'avait pas non plus, donc ça lui fait 1 point sur 5. Maïsan avait dit, je suis trop forte en définition. Ouais bah, pété définition. Et ensuite, en interview, Maïsan était fier de dire qu'elle adorait spoiler. Et je sais pas parce que j'ai jamais vu cette série, mais n'hésitez pas à me le confirmer ou à me l'infirmer dans les commentaires. Mais apparemment, elle a vraiment spoilé Gossip Girl. C'est vrai ça ou Non, parce que c'est grave là quand même. Du coup, tout le monde lui tombe dessus. Eddie avait même demandé s'il faisait exprès. Nicolas l'avait confirmé d'une manière très énervée. Il a juste le seum d'être nul. Sixième définition, anglicisme non masculin, coup de cœur pour quelqu'un. J'espère que tu l'avais, un crush. Bon là, Nico l'avait quand même, donc ça lui fait 2 sur 6. Il recolle au score avec Pascal. Après, Nico m'avait fait un petit peu rire car il avait
dit, j'ai l'impression d'être à un oral d'anglais là. On aurait dit un peu, ouais. Donc là, le prochain point à marquer pour Nicolas, et il a l'indice. D'autant plus qu'il a 9 shots, donc s'il a pas l'indice, c'est vraiment la honte pour lui. Et 7ème définition, anglicisme. C'est le dico en français ou en anglais là? Verbe transitif, se sentir mal, éprouver de la tristesse, de la mélancolie. Et là, honnêtement, j'aurais dit bader, mais sans trop être sûr. Après, c'était vraiment ce mot-là. Et malheureusement, Nico ne l'a pas trouvé, donc il reste toujours à 2 sur 7. 8ème définition, anglicisme. Verbe intransitif, prendre du bon temps à ne rien faire. Chiller. C'est du français, mais on utilise des mots en anglais. Je chill. Et Nico le trouve, donc il gagne le point et l'indice en même temps. Et en gros, juste pour partager mon petit score personnel, j'avais 6 mots sur les 8. Il avait que les 2 premiers que j'avais pas trouvé. Néanmoins, une fois que tu as compris la logique, que tu sais que ce sont des mots employés au quotidien et qui sont apparus ces dernières années, c'était plié. Après, Carla avait dit que ça l'avait grave aidé pour trouver qui était le power player. J'avoue que c'est un énorme désavantage pour Pascal car tu le mets forcément en tête de liste. Rien que son score, c'est un indice. Donc là, pour Carla, c'est sûr, si le power player n'a pas trouvé des mots ainsi, c'est que la personne est vieille, donc c'est soit Pascal, soit Kumba. Pascal espérait qu'il allait dissimuler l'indice car il était dans son alliance. Pour ça, tu sais ce qu'il doit faire. Eddie demandait si Nico allait lui donner et il était pas certain. Il avait même dit en interview, s'il est avec le trio, il pourra plus être avec moi. Tout ça, c'est quand même parti du fait que Eddie s'est fait démasquer par le trio. Je sais pas si tu te rends compte à quel point il a une mentalité de mauvais perdant. C'est hallucinant. Après, il y a eu une petite friction entre eux et Nico avait dit un truc très intéressant, j'avais trouvé. Car il avait dit, oui, mais je t'aurais toujours protégé face à Yael. Et en fait, le problème de Nico, c'est qu'il ne comprend pas qu'il n'a aucun pouvoir dans le jeu. Tu peux être le chef de toute la baraque, si tu n'es ni le power player ni la cible, tu n'as pas ton mot à dire et du coup tu ne peux immuniser personne à moins que tu gagnes justement l'immunité. En plus, il dit ça, mais vu comment il avait réagi lors de la cérémonie, je doute énormément sur le fait que Nicolas aurait laissé Eddie choisir un membre de son propre clan. Surtout s'il avait le power player sous la main, il aurait tout fait, j'en suis persuadé, pour cibler Nicolo vu la haine immense qu'il a envers lui. Et si ça avait été le cas, Eddie aurait été tout simplement échec et mat parce que Nicolas lui aurait mis la pression à mort pour qu'il désigne Nicolo. Et du coup, soit Eddie choisit Nicolo et du coup il se fait démasquer puisque Nicolo connaissait l'identité du power player, soit il choisissait quelqu'un d'autre et là, 2 options étaient possibles. La première option, Nicolas était énervé à mort sur Eddie et du coup il aurait balancé à la cible qui était le power player juste pour se venger. Soit Nicolas n'aurait rien dit, mais il faut pas oublier que sans la stratégie du trio, absolument tout le monde suspectait Eddie d'être le power player. Donc là, la cible avait de grandes chances de le trouver. Pour moi, le scénario où Eddie se confie à Nicolas est inenvisageable. Carla demandait aussi si Nico allait donner l'indice à Carla et Maïsan et il avait dit sans hésiter non. Il arrêtait pas de répéter que c'est à cause du trio, mais franchement il irait tellement plus loin s'ils collaboraient entre eux. Après, Carla partage sa pensée sur le fait que le power player est vieux. Nico n'y croyait pas car il était persuadé que si c'était le cas, il lui en aurait parlé. Quelle naïveté, c'est affligeant. Et donc l'heure de la révélation a sonné. Carla m'avait fait un petit peu rire car elle avait dit « Tu l'as bien fait la sirène !» Elle sait que c'est un bruitage, preuve qu'elle est pas aussi bête qu'elle le prétend en caméra. Donc Nico se rend à la pièce de l'indice et il hésitait à le partager avec son propre clan car il avait le feeling que c'était l'un d'eux le power player. Il commence peut-être enfin à réfléchir. Sauf qu'avant de le partager, l'indice, il faut le comprendre. Et l'indice, c'est ça. Je pense qu'on m'aurait servi une assiette avec un immense tas de merde dessus, je l'aurais mieux pris. Du coup, Nico est perdu, il m'avait fait un petit peu rire car il avait dit lui-même « Ok, je pourrais jouer sur le nom, de toute façon, je voulais donner un faux indice. Je dirais qu'il y a 100 petits chats dans une boîte. Et là, il y a 100 petits chiffres sur une feuille. C'est pas un gros mensonge. » Après, il y avait des écritures en dessous qui disaient dans un premier temps qu'il y avait 90 fois le chiffre 8. Et puis, il était écrit que le fils de Pascal était né en
en 98. Alors, j'ose espérer que ce n'est pas ça l'indice, parce que ça signifie que l'indice est moins compréhensible quand même que le score que le joueur a fait au jeu pour le gagner. Ce serait grave ça quand même. Et donc Nico veut parler à Pascal parce qu'il sent que le power player est dans leur camp. Il le prend donc à part et il a d'excellents arguments, j'avais trouvé, car il disait que les autres étaient à la recherche des indices mais de manière très motivée. S'ils le sont à ce point, c'est que ça ne peut pas être l'un d'entre eux le power player. Et là Pascal lui dit qu'il sait qui est le power player. Il avait même dit soit je te mets dans la confidence et c'est tout. Il n'y a pas d'autre alternative puisque rien que ça veut déjà tout dire. Donc là Nico est ultra content, c'est la première fois qu'on le met dans la confidence. Son ego un petit peu regonflé, c'était plutôt cool pour lui. Mais je reste sur ma position qu'il doit quand même faire un travail sur lui-même et se détacher du côté émotionnel. Et implicitement, Pascal lui fait comprendre que c'est lui le power player. Après, il précisait bien que ni Shona ni Marine ne devaient être mis au courant. Ce serait la fin du monde sinon. Et on se laisse sur ça, Nico complètement choqué, très euphorique en même temps. Et moi très curieux de voir comment Nico va réagir quand il devra désigner la cible. J'espère qu'il va pas mettre la pression sur Pascal. Après, vu l'aura que Pascal a, je pense qu'il tentera beaucoup moins de lui mettre la pression qu'à Eddie par exemple. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Un épisode qui était excellent, j'avais trouvé. Bien sûr, le début d'épisode était quand même assez flagrant. J'étais quasiment persuadé que c'était de l'acting. Après, en soi, c'était plutôt bien joué. Je trouve que Pascal se débrouille assez bien honnêtement pour son premier jeu en tant que power player. Il y a eu aussi des suspicions, ça on n'y échappera pas. Et puis est venu le gros morceau de l'épisode, le versus. C'était très intéressant mais plutôt injuste aussi, j'avais trouvé, parce que là malheureusement Pascal il pouvait pas faire grand chose. Pour moi s'il se fait éliminer c'est un petit peu à cause de la voix sur ce coup. Et Nico sans trop de surprise a quand même réussi à gagner l'indice, donc il se rend dans la pièce secrète. Et l'indice est comme d'habitude incompréhensible. Je capte pas comment la prod peuvent leur fournir des indices ainsi. Mais ça a eu au moins le mérite de faire le déclic dans l'esprit de Nicolas. Il prend donc à part Pascal pour lui faire part de ses doutes. Et j'imagine que au vu de la confidence qu'il venait de lui faire, Pascal a un petit peu voulu lui rendre l'appareil. En même temps il était un petit peu dos au mur. Et donc il lui a révélé également son identité. Et on se laisse sur ça. J'ai vraiment hâte d'être à lundi pour connaître la suite de cette aventure. Sur ce, cette vidéo s'achève ici. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.